Zayd ibn Haritha. Lors du départ de l'armée musulmane pour l'expédition de Mouta, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna 3 commandants pour l'armée en disant: vous avez pour chef Zayd ibn Haritha. S'il est touché, alors c'est Jafar ibn Abu Talib qui le remplace. Si Jafar est touché, alors c'est Abdullah ibn Rawaha qui le remplace. Qui était donc Zayd ibn Haritha? Selon les historiens, Zayd était petit de taille, très brun, ayant un nez quelque peu écrasé. Quant à sa biographie, elle commence le jour où son père Haritha laissa partir son épouse Hada, qui comptait rendre visite à ses parents, chez les Banu Ma'an. Zayd, alors petit, enfant, accompagna sa mère. Dans ce séjour-là, une tribu ennemie attaqua les Banu Ma'an. Zayd tomba captif. Quant à sa mère, elle retourna plus tard auprès de son époux et l'informa de la triste nouvelle. Ce dernier entreprit d'interminables recherches, mais il ne put retrouver son fils. Zayd, en tant qu'enfant esclave, fut acheté par Hakim ibn Hizam lors de la tenue du marché d'Orat. Celui-ci le donna ensuite comme cadeau à sa tante Khadija, et celle-ci le donna à son tour à son mari, Mohammed ibn Abdallah, qui n'avait pas encore été chargé de la mission divine. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le libéra tout de suite, mais se chargea de son éducation. Par la suite, à l'occasion d'un pèlerinage à la Mecque, des membres de la tribu de Haritha rencontrèrent Zayd et lui racontèrent la souffrance de ses parents. Il leur demanda de transmettre à ses parents son salut et sa tendresse, puis leur dit: informez mon père naturel que je suis chez le plus généreux père adoptif. Ayant su où se trouvait son fils, Haritha prit aussitôt le chemin avec son frère. Alors arrivés à la Mecque, ils allèrent trouver Mohammed ibn Abdallah et le supplièrent de leur donner Zayd. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: appelez Zayd et demandez-lui de choisir. S'il vous choisit, il est à vous, sans que vous versiez de rançon. Haritha, qui ne s'attendait pas à tant de générosité, dit: tu nous donnes raison, et même plus. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya chercher Zayd. Quand celui-ci arriva, il lui dit: connais-tu ces hommes? Zayd répondit: oui, celui-ci est mon père et celui-là est mon oncle. Après quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta ce qu'il avait dit à Haritha. Zayd dit alors: je ne choisirai pas un autre à ta place, tu es le père et l'oncle aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut les larmes aux yeux, prit Zayd par la main et l'emmena devant la Kaaba où des Qurayshites étaient réunis, pour dire: je vous prends un témoin que Zayd est mon fils, il est mon héritier et je suis son héritier. Haritha en fut très heureux car son fils était non seulement un homme libre, mais aussi le fils adoptif d'un homme reconnu comme véridique et fidèle par les Qurayshites. Puis le père et l'oncle regagnèrent leur pays, rassurés sur l'avenir de Zayd. Zayd fut donc adopté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne fut appelé ensuite que par ce nom, Zayd ibn Muhammad. Plus tard, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé en tant que messager de Dieu, Zayd fut le deuxième à croire, ou plutôt le premier, selon un autre témoignage. Après l'émigration à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam maria Zayd avec sa cousine Zaynab. Mais le mariage ne dura pas car la cousine ne l'avait accepté que par respect pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ordre d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa sa cousine Zaynab et maria Zayd avec Qartoun bin Uqba. Les hypocrites trouvèrent la matière pour semer le doute entre les musulmans. Ils dirent: comment ça Mohammed ose-t-il épouser la répudiée de son fils? Mais Allah avait procédé de la sorte pour distinguer entre l'adoption et la filiation naturelle. C'est pourquoi il fit descendre ce verset. Et c'est pour cette raison aussi que Zayd reprit son premier nom, Zayd ibn Haritha. En outre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Zayd à la tête de plusieurs expéditions. Ce dernier commanda en effet celle de Ataraf, d'Al-His, de Isma et bien d'autres aussi, y compris l'expédition de Mouta. Aïcha ajallahu anha avait dit à ce propos et à propos de l'estime que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait à Zayd: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait envoyé Zayd ibn Haritha dans une armée qu'en tant que commandant. Si Zayd était resté vivant après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci l'aurait désigné comme son successeur. Enfin, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna Zayd à la tête de l'armée qui sortait pour Mouta, il savait bien l'importance de l'enjeu et il savait aussi le destin qui lui attendait, puisqu'il lui avait dit: vous avez pour chef Zayd ibn Haritha. S'il est touché, alors c'est Jafar ibn Abu Talib qui le remplace. Si Jafar est touché, alors c'est Abdullah ibn Rawaha qui le remplace. Conscient de son sort, assumant ses responsabilités et surtout attendant le moment de tomber en tant que shahid sur le chemin d'Allah, Zayd emmena son armée à Arabakra, en terre syrienne, pour livrer bataille contre les armées byzantines. Là, près d'un village appelé Mouta, il dirigea les opérations musulmanes et combattit vaillamment. Avant de tomber sur le champ de bataille, l'étendard qu'il tenait à la main ne
tarda pas à être remplacé par Ja'far ibn Abu Talib. C'était en l'an 8 de l'Hégire.